une expérience classique d'interférence en lumière monochromatique et l'expérience d'interférence Young. Alors dans cette expérience, on va prendre deux sources lumineuses cohérentes et créer des interférences lumineuses et voir la figure d'interférence obtenue sur un écran. Alors concrètement, avant de décrire l'expérience en elle-même, souvenez-vous que pour faire des interférences lumineuses, il faut deux sources cohérentes. Et souvenez-vous que le laser émet une lumière cohérente. Alors ce que l'on va faire d'abord, c'est diviser le laser en deux faisceaux laser et s'en servir comme deux sources cohérentes pour créer les interférences. Donc dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est une expérience de diffraction avec un laser qui arrive sur une fente de largeur A qui va être diffracté et qui va donc donner évidemment une frange au milieu brillante, donc une première tache ici, une tache ici, une tache ici, etc. Et ce que l'on va faire, c'est utiliser cette tache-ci qu'on va appeler S2 et cette tache-ci qu'on va appeler S1 comme source, donc avec un trou dans cet écran-ci, pour effectuer sur cet écran des interférences lumineuses. Alors, en un point M donné, eh bien, les ondes issues de S1 et de S2 vont interférer. Et ce que l'on va observer sur l'écran, eh bien, c'est une figure d'interférence qui va nous rappeler la figure de diffraction qu'on avait obtenue avec des taches, mais cette fois-ci avec des franges comme ceci. Une frange centrale qui est la plus large et la plus brillante, entourée de franges secondaires, moins larges et de moins en moins brillantes. Et entre les franges, on a des zones d'extinction. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la figure d'interférence qui est obtenue avec ce dispositif. Et le dispositif en question, on lui donne parfois le nom de fente Young ou interférence Young, comme vous voulez. Alors pour essayer de comprendre pourquoi on obtient une telle figure d'interférence, eh bien on va regarder plus précisément ici ce qui se passe. Pour un point M donné, eh bien les ondes issues de S1 et S2 vont parcourir une distance D1 et D2, qui n'est pas forcément la même, ce qui fait que lorsqu'elles arrivent en M, eh bien, il y a une différence de marche entre les ondes, que l'on écrit delta, et qui est égale à D2 moins D1. Et c'est ce qu'on a dit, c'est que si une onde effectivement parcourt un chemin plus long, eh bien, quand elle arrive au point M, eh bien, l'autre a une certaine avance, et donc un décalage spatial ou une différence de marche, delta, qui vaut D2 moins D1. Alors simplement, D2 moins D1, c'est pas très pratique parce que ça varie en fonction de la position de M, mais il y a deux grandeurs qui varient ensemble. Si on appelle petit d la distance entre les deux sources, on peut montrer, mais ce n'est pas au programme, que delta s'écrit tout simplement d sinus θ. Et d ne variant pas, à ce moment-là, tout est dans le sinus θ. Donc tout est dans l'angle ici que l'on a par rapport à l'horizontale. Et effectivement, en fonction de la position du point M, cet angle va varier, donc son sinus va varier, et donc la différence de marche va varier. Et quand celle-ci est égale à k fois la longueur d'onde, eh bien à ce moment-là, on a des interférences constructives, et donc une frange brillante. Par contre, lorsqu'elle est égale à 2k plus 1 fois lambda sur 2, on obtient des interférences destructives et une zone d'extinction. Et donc voilà pourquoi, sur l'écran, on observe la figure d'interférence suivante, et tout est dans la position du point M qui dicte la valeur de la différence de marche et le fait que les interférences soient constructives ou destructives. À noter, évidemment, qu'au milieu, pour la frange centrale,
eh bien la différence de marche est nulle puisque D1 égale D2. Et donc delta vaut 0. Ça veut dire que les ondes arrivent en phase au point M ici et évidemment donnent des interférences constructives.